verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis à ton voisin, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis-lui plus fort, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je viens te dire que ce qui est impossible pour toi. Dis à ton voisin, ce qui est impossible pour toi est possible à Dieu. Dis-lui plus fort, ce qui est impossible pour toi est possible à Dieu. Ce que tu trouves aujourd'hui impossible, ce que tu trouves ce matin impossible, par la grâce de Dieu ce matin, deviendra possible. Amen. Regardons Marc chapitre 10. Marc 10. Verset 46. Marc 10. Je vais prendre verset 46. 10, 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On va lire un deuxième texte, un troisième texte, Jean chapitre 7. Jean 7. Jean 7. Versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Amen. Hein? Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Merci ma fille. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le thème de ce matin, la soif de Dieu. Amen. La soif de Dieu. Depuis le début de ce mois, le Seigneur a commencé à nous parler que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que toi et moi nous trouvons inaccessible, inatteignable par nos capacités, par notre propre force, par notre propre volonté, c'est le domaine de Dieu. J'ai appris pendant des années que ce que l'homme ne peut pas faire, il doit laisser ça à Dieu parce que ce que je ne peux pas, c'est le domaine de Dieu lui-même. Peut-être que tu es entré en venant ici dans une situation qui dépasse ton intelligence, qui dépasse ta bonne volonté, qui dépasse parfois l'intelligence des médecins, qui dépasse parfois l'intelligence de l'homme. Mais je suis venu t'annoncer que tout ce qui est au-dessus de l'homme est dans le domaine de Dieu. Alléluia. Maintenant, la question qui se pose, comment dois-je quitter le domaine de l'homme pour œuvrer dans le domaine de Dieu? Comment l'homme quitte le naturel pour qu'il rentre dans le surnaturel de Dieu et vivre ce que l'homme ne peut pas vivre? La Bible dit ce que l'œil n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a réservé pour nous. Alors je crois de tout mon cœur ce matin que toute personne qui a foulé ses pieds ici, d'une manière ou d'une autre, tu ne partiras pas comme tu es venu. Je crois de tout mon cœur fermement que pendant que tu es en train d'écouter cette parole, le Saint-Esprit est en train d'exercer un ministère particulier pour toi. Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen. Hein? Cette parole qui est enseignée ce matin est
esprit et vie. Non seulement que cette parole communique l'esprit, mais cette parole va donner vie à quelque chose qui mourrait pour toi et pour moi. Alléluia. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La Bible nous parle de Bartimée. C'est mendiant, c'est aveugle. Dans les temps, quand il n'a pas les yeux, il n'y avait pas de travail pour les handicapés, comme aujourd'hui. Donc une personne devait avoir ses yeux pour aller travailler, pour aller faire l'agriculture, pour aller élever les bêtes. Malheureusement, Bartimée est né aveugle. Bartimée est né avec l'handicap. Et cet handicap-là le conditionnait, le programmait à vivre dans la pauvreté chronique. Il y a des choses parfois dans la vie qui nous handicapent. Il y a des circonstances qui viennent vers nous, qui nous empêchent de vivre parfois nos rêves. Il y a des choses, parfois malgré notre bonne volonté, nous avons l'impression que c'est un Goliath qui nous empêche totalement le passage. C'est le cas de Bartimée. Il était en face de son Goliath et il était condamné à la pauvreté absolue, condamné à la mendicité. Donc pour te dire que ça ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté dans la vie, ça ne suffit pas d'être intelligent dans la vie, ça ne suffit pas d'avoir de bonnes relations dans la vie, faut-il encore que le ciel soit avec toi. Et je m'imagine quelle déception Bartimée avait. Il pouvait se dire que vraiment, je vais mourir pauvre. Aveugle, je ne m'imagine même pas que Bartimée avait une femme. Aveugle à l'époque, je ne m'imagine même pas que Bartimée pouvait se protéger, se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'il va devenir. La vie de Bartimée était résumée à avoir quelques pièces chaque jour. Et que le soir qu'il puisse s'acheter un bout de pain. Bartimée ne pouvait jamais imaginer qu'un jour il pouvait avoir des enfants et laisser une maison pour ses enfants. Bartimée ne pouvait jamais imaginer qu'un jour il verrait le visage de ses enfants, ou même s'il en avait. Bartimée vivait avec ses fardeaux tous les jours. Vous savez, il y a des moments dans la vie où nous vivons avec certains fardeaux tous les jours. Il y a des moments dans la vie où nous vivons avec certains poids chaque matin. Chaque matin qui s'élève, c'est un jour de supplice, un jour de douleur et d'agonie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, comme il est venu à Jéricho, Jésus est venu dans cette assemblée ce matin. Oh, donne-moi amen. Oh, donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Les dimanches, je ne viens pas pour t'enseigner. Les dimanches, je viens pour communiquer la vie. Parce que le mardi et le vendredi, nous enseignons. Les dimanches, c'est pour donner la vie. Pour transmettre quelque chose. Alléluia. Et Bartimée, sans espoir, sans lendemain. Mais Dieu voyait Bartimée. Et je m'imagine peut-être que Dieu a envoyé Jésus à Jéricho spécialement pour Bartimée. Et quand Jésus arrive à Jéricho, Bartimée entend que Jésus de Nazareth est dans sa ville. Bartimée dit, voilà, c'est le moment ou jamais. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, il y a des temps dans la vie qu'il faut les saisir. Il y a des temps kairos de Dieu qu'il faut capter. Il y a des moments dans la vie qu'il faut saisir. Il y a des circonstances dans la vie qu'il faut savoir prendre. Il y a des moments où la parole, quand elle sort, il faut que tu la captes. Il y a des moments où Dieu, quand il parle, il faut que tu aies les yeux de l'esprit pour savoir que ça, c'est ma parole. Et comme Bartimée, ce jour-là, il était connecté dans l'esprit. Il a su qu'aujourd'hui, à Jéricho, quelque chose doit se passer. Alléluia. Aujourd'hui, à quelqu'un, il y a des temps kairos dans la vie. Il y a des temps où Dieu descend pour quelqu'un. Il y a des temps où Dieu veut parler à une personne. Il y a des temps où Dieu veut parler dans ta situation. Il y a des moments où Dieu veut communiquer quelque chose de particulier. Il faut que tu sois connecté dans l'esprit. Et Bartimée n'était pas distrait ce jour-là. Quand il a entendu que le fils de David est arrivé, qu'est-ce qui me touche? C'était la soif de Bartimée. Bartimée savait que sans Jésus ne peut rien. Vous savez, quand vous avez soif, vous savez que vous êtes comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Vous savez, une biche, c'est un animal qui chaque matin, il faut quoi qu'il en soit, qu'il trouve un courant d'eau. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'eau c'est la vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Une biche vit pour que à chaque matin qu'il va s'élever, il faut qu'il trouve un courant d'eau, même au péril de sa vie. Et vous savez, les animaux féroces, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir à côté de l'eau. Ils savent
qu'à un moment ou à un autre, les biches vont défiler. Mais les biches aussi un peu intelligents qu'ils sont, ils savent nécessairement que les dangers, mais ils doivent vivre par rapport à l'eau. Oh bien aimé, l'eau c'est Jésus de Nazareth. Il est la source d'eau vive. Alléluia. Et quand l'eau entre en toi, tu as la vie. Et Bartimée avait tellement soif comme cette biche. Il a dit, aujourd'hui, fils de David, tu vas me rencontrer. Dis à ton voisin, aujourd'hui Jésus va te rencontrer. Dis-lui, aujourd'hui Jésus va te rencontrer. Bien-aimé, Bartimée avait tellement soif qu'aucune opposition ne pouvait empêcher Bartimée d'attirer l'attention de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Bartimée a commencé à crier « Aie pitié de moi, fils de David », c'est le cri de désespoir d'un cœur assoiffé. Vous savez, il y a des prières qui sont mentales, il y a des prières qui sont psychologiques, il y a des prières qui soulagent la conscience, mais il y a des prières qui jaillissent du fond de l'âme, qui jaillissent au fond de l'âme qui a soif. Et Dieu écoute cette prière-là qui jaillit au fond de l'âme. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, ne fais pas de prière de formule. Mais que la prière de ce matin sorte d'un cœur assoiffé. Que la prière de ce matin jaillisse d'un cœur assoiffé. Alléluia. Et c'est cette prière-là, je m'imagine que Bartimée a toujours prié. Parce qu'il a trouvé les bons mots. C'est-à-dire que Bartimée a toujours prié. Mais ces jours-là, son cœur criait à Dieu d'une certaine manière. Que les gens ont voulu l'empêcher au Bartimée, calme-toi. Mais il était tellement assoiffé qu'il a dit, aujourd'hui, ma soif va être étanche. Ma prière pour toi, qu'aujourd'hui soit un jour de rencontre personnelle parce que ton cœur va être assoiffé de Dieu pour écouter la voix de Dieu, pour écouter la présence de Dieu, pour être sensible à sa parole, sensible à son esprit, sensible à une révélation qui sortira du trône ce matin pour toi. Bartimée a crié si fort, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. La Bible n'en a cité que 2. Mais je m'imagine qu'il en a crié tellement, que la voix de Bartimée s'est cassée. Pourquoi la voix de Bartimée s'est cassée? Parce que Bartimée disait, aujourd'hui je ne les raterai pas. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu espères que ce matin peut être un matin différent. Il faut que tu espères que Jésus est là, et là où il est là, ce qui est impossible pour toi doit devenir possible. Quelqu'un qui sort d'un moment de finances difficiles ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai dit à quelqu'un qui est dans des moments de finances difficiles, que ce matin est un jour de changement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, comme Bartimée, ne voyait pas la sortie, ne voyait pas la porte, par où sa situation va changer. Mais il espérait que ce jour-là, quelque chose peut changer. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, l'espérance d'un cœur assoiffé transporte les montagnes. Bartimée a commencé à crier si fort qu'on a voulu l'empêcher. On a voulu le rendre Bartimée intelligent. Il dit Bartimée sois poli, Bartimée sois sage, Bartimée sois ceci. Mais Bartimée a dit non, ce n'est pas un problème de sagesse, ce n'est pas un problème d'intelligence, mais mon cœur désire rencontrer le Dieu vivant. Alléluia, alléluia. La soif de Bartimée a fait que Jésus devait s'arrêter. La soif te connecte à la source d'eau vive. La Bible déclare que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Ceux qui croiront en moi de sources d'eau vive couleront de leur sang. Que celui qui a soif qu'il vienne. Que celui qui a soif qu'il vienne. Que celui qui a soif ce matin, Jésus dit viens. Viens pas n'importe où, viens à la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. La soif stimule la foi. Il n'y a pas de foi véritable sans cœur assoiffé. La soif est le moteur de la foi. La soif est le carburant de la foi. Quand tu commences à avoir soif, ton âme va commencer à soupirer auprès de Dieu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un,
L'unique chose qui manque à l'église de Dieu aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que les chrétiens ont perdu la soif. L'unique chose que le diable sait, qu'aujourd'hui il a trouvé là où il peut bloquer les chrétiens lorsqu'ils perdent leur soif de Dieu. L'unique chose que le diable peut faire contre toi, c'est de détourner ton regard de Dieu vivant pour que tu regardes au démon, de détourner ton regard du Dieu vivant pour que tu regardes au loyer, de détourner ton regard de Dieu vivant pour que tu regardes à l'éducation de tes enfants, de détourner ton regard de Dieu vivant pour regarder à ton problème. Mais celui qui a soif, la première des choses, il s'oublie. Comme cette biche, il se dit, moi ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse, c'est que je l'ai trouvé de l'eau vive. Oh bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quand les yeux se détournent de la situation et commencent à regarder à Jésus comme le serpent des reins, c'est à ce moment-là que les choses commencent à changer. La Bible dit, comme le serpent des reins a été élevé dans le désert, quiconque regarde le serpent des reins. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je vais te dire quelque chose. Ma prière pour toi est que tu oublies une seconde, même une simple seconde, s'il te plaît, ce qui te tourmente ce matin. Quand je suis en train de parler pour toi, ma prière est que cette parole, esprit et vie, elle va te transposer, elle va te sortir de l'inconfort où tu es. Que dans ton esprit, qu'un moment de relâchement s'opère. My God, qu'un moment de relâchement s'opère. Je veux qu'il y ait un moment de relâchement ce matin. Je veux que quelqu'un entre nous relâche quelque chose. Un poids le quitte sur les épaules. Et à ce moment-là, tu te connectes à la source d'eau vive. Bartimée, il a tellement crié. Je vais dire à quelque chose à quelqu'un. Le diable a volé les yeux à Bartimée. Parce qu'il pensait que si Bartimée ne voit pas, sa vie est finie. Mais Dieu est si intelligent que le diable ne peut pas tout voler. Le diable a oublié de voler la bouche à Bartimée. Il a volé les yeux, mais il a laissé la parole à Bartimée. Bien aimé, tu vas servir Dieu avec ce que le diable t'a laissé. Et c'est ce que tu vas donner à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et bien, est-ce que quelqu'un peut donner amen? Quelqu'un peut donner amen ce matin? Quelqu'un peut donner amen ce matin? Bien aimé, Bartimée avait l'handicap des yeux, mais Bartimée avait la bouche pour parler, avait les cris pour annoncer. C'est que Dieu, le diable t'a laissé. C'est cela qui sera ton point de contact. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et quand Bartimée s'est servi de ce qu'il avait pour élever, chercher le cœur de Dieu, oh my God, l'Esprit de Dieu a localisé Bartimée. Jésus-Christ a dit, je veux cet homme-là, vous devez me l'amener. Oh, que quelqu'un, Jésus-Christ, dise, viens. Ce que j'aime, que toute personne qui a rencontré Jésus n'est jamais partie main vide. C'est impressionnant. J'ai lu, relu les évangiles. Relu les évangiles. Mais j'ai remarqué une chose, que l'amour de Dieu comble les besoins de l'homme. L'unique chose que l'homme avait à faire, c'est d'arriver là où Jésus était. L'unique chose que tu as à faire ce matin, c'est d'arriver dans la présence de Christ. Et la soif de Dieu crée la présence de Dieu. Comment j'ai soif? C'est justement quand je réalise deux choses. Je réalise, comme Jésus-Christ a dit, moi je suis le cerf, vous êtes des sarments. Si vous vous détachez de moi, vous séchez. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que toute personne qui se détache de Jésus consciemment ou inconsciemment programme sa mort. Mais toute personne qui s'attache à l'arbre, à la sève, il a la vie. Toi et moi, nous n'avons qu'un seul but à atteindre. Aller nous attacher à l'arbre. Toi et moi, nous n'avons qu'une seule chose, une seule. S'attacher à l'arbre. Et l'unique chose qui m'attache à l'arbre, c'est la soif que j'ai de Dieu dans mon cœur. Qu'est-ce que cette soif va faire? Elle va créer l'atmosphère de la présence de Dieu là où je suis. La soif de Dieu, c'est quoi? Je sens mon corps à mal, mais j'ouvre ma Bible, je la lis.
je la médite, je la cherche. La soif de Dieu, c'est quoi? J'ai mal dormi. Mais même en titubant, je prends ma Bible sous les aisselles et j'arrive là où Dieu est. La soif de Dieu, c'est quoi? Même quand les gens me condamnent, comme Bartimée, et qu'ils disent arrête d'importuner les maîtres, je me mets à genoux, je lève les mains. C'est de toi que vient la source de la vie. La soif de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque je n'ai rien à offrir à Dieu, mais au moins même mes larmes disent quelque chose à Dieu. Oh, donne-moi amen. Vous savez, il y a des moments même Dieu entend les larmes sans les mots. La soif de Dieu, c'est quoi? Lorsque je prends conscience que Jésus est la source de vie. Lorsque je prends conscience que Jésus-Christ change toutes choses. La présence de Dieu, c'est quoi? Lorsque je commence à célébrer Dieu, alors que le monde ne peut pas me montrer comment célébrer Dieu, alors que les circonstances me montrent l'inverse, mais moi je chante, je danse, je crie, je pousse des cris de joie, je célèbre, pendant que tout le monde pleurerait, moi je suis en train de chanter, de célébrer. Ça, c'est la soif. La soif de Dieu, c'est quoi? Au lieu de me prendre, je commence à prier à la rakabasata rabasete, rekebosata yababa, yekerebo. Ça, c'est la soif de Dieu. Lorsque tu as soif, tu seras abreuvé. Je te lis le psaume 42. Dieu m'a parlé de ce psaume ce matin. Et je suis convaincu. Ce psaume a été écrit par Corée, un des chantres d'Israël. Il dit ceci, versets 1 à 2. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand j'ai marché entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Alléluia. Cet homme, quand il écrit ça, on peut ressentir que c'est un moment de douleur. Parce que les gens lui posent la question, où est ton Dieu? On peut comprendre que cette personne passe des moments d'agonie et de difficultés. Et ces difficultés sont si réelles que les gens disent, mais toi tu pries, où est ton Dieu? Mais malgré cela, il dit, moi mon âme soupire auprès de toi, Seigneur. Qu'aucune circonstance ne te détourne de la présence de Dieu. Qu'aucune chose ne te détache de la présence de Dieu. Qu'aucune situation ne te détourne de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la vie, c'est la source d'eau vive. Ma prière pour toi ce matin est que dans cette assemblée aujourd'hui, nous allons créer la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Dis à ton voisin, sois prêt, la présence de Dieu est là. Donc, Corée, l'unique chose qu'il a cherché, c'est d'avoir soif, de désirer Dieu vivant, de désirer sa présence. Malgré que les gens lui disaient, où est ton Dieu? Malgré que les gens se moquaient de lui. Malgré que les gens disaient, mais tu vas, tu fais quelque chose, mais ça ne marche pas. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ces mêmes personnes vont changer d'avis. Justement, cherche juste la présence de Dieu. Et soif. Dis à ton voisin, et soif. La soif, c'est les désirs. Les désirs de voir Dieu faire. Les désirs de voir la puissance de Dieu. Les désirs de voir la gloire de Dieu. Mais quand les choses vont mal, ne perds jamais les désirs de voir Dieu intervenir. Même quand tu ne vois rien devant, ne perds jamais espoir que Dieu parlera, il s'élèvera les derniers et il dira les derniers mots. Et ton Dieu ne sera jamais en retard parce qu'il sera là au bon moment. Mais je vais dire à quelqu'un, ton Dieu sera là au bon moment. Au moment où tu l'attends le plus, c'est ce moment-là qui sera là, qui choisira pour arriver. Donne-moi amen. Maintenant,
Comment j'active la soif de Dieu? La première chose qui active la soif de Dieu, c'est l'adoration. Parce que je sais que lorsque j'ai soif, je vais me connecter à l'eau vive. Comment je crée cette soif? Je commence à adorer Dieu, à les remercier, à lui dire un grand merci. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas comment remercier Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas l'importance de remercier Dieu. Ça m'a pris des années pour comprendre la puissance qui est derrière les remerciements, frère. Mais je vais dire à quelqu'un, avant il m'était difficile de dire à Dieu, même quand je commençais à prier, je disais, Seigneur, merci pour ce temps que tu m'as donné d'être dans ta présence. Dieu m'a dit non, 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 tu ne sais pas prier. Il y a quelque chose d'autre. Tu ne peux pas dire que tu es dans la présence de Dieu si Dieu ne t'a pas donné quelque chose d'autre avant. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Dieu aime les choses simples, frère. Et Dieu m'a révélé que respirer est la plus grande bénédiction de l'homme. Vous voyez la respiration que tu as, que tu ne payes rien là. C'est la plus grande bénédiction. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la respiration, tu ne peux pas prier. Seuls les vivants prient. Seuls les vivants adorent. Si tu es venu ici, donc tu peux adorer Dieu. Même si tu es venu comme ça. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu commences simplement à reconnaître que le souffle de vie est une bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui ont laissé des milliards. Les jours où Dieu a enlevé le souffle, les milliards n'ont pas pu les racheter. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous savez, la chose la plus précieuse, elle n'est pas payante. La chose la plus précieuse, elle est gratuite. Ce qui explique que Dieu est amour. S'il donne à l'homme la chose la plus précieuse gratuitement, oh, ce n'est pas un mariage qu'il ne va pas te donner. Dis à ton voisin, tu n'as rien à payer, viens à la source d'eau vive. J'ai mal, mais je respire, frère. De tant que je respire, cela veut dire que le mal peut partir. Mais le jour où j'arrête de respirer, l'affaire est finie. Je peux manquer le boulot aujourd'hui, mais je réalise que je respire, frère, sans oxygène. Il y a des gens qui payent les bonbons d'oxygène. Oh bien, mais je vais dire à quelqu'un.